deuxième type d'étudiants qui génèrent en général des startups, c'est des étudiants de filière business. En général, ils sont aussi nombreux que ceux qui se lancent dans le techno. Sauf, bon, en Algérie, c'est pas trop le cas. En Algérie, tu retrouves des 90%. Les projets startups sont des projets gérés une décision de technologie. Apparemment, en Occident, c'est plus nuancé. C'est pas du 90-10, mais c'est plus du 60-40, 50-50, etc. Ils vont se lancer dans des activités, dans des projets, dans des activités de service ou de commerce en ligne en général. Moi, il manque de technique. Un idée de commerce en ligne, mais il manque de technique. Mais puisque Internet propose beaucoup de systèmes de no-code, c'est même des systèmes de e-commerce no-code, c'est-à-dire que sans rien connaître à l'informatique, avec des systèmes de type WordPress, des systèmes de type Drupal, etc. On peut, il y a même aussi Salesforce, il y a Odoo, il y a WooCommerce. On peut, avec quelques clics, créer un commerce en ligne sans écrire une seule ligne de code. Donc, ce genre d'étudiants, en général, ils utilisent des CMS très configurés où ils n'hésitent au briques de sections de paiement en ligne. On va le type de produit qu'ils vont proposer. Leurs projets n'ont pas souvent de fortes composantes technologiques, sauf s'ils sont associés avec les précédents. Sauf si quelqu'un, par exemple, trois étudiants de sciences humaines avec deux techniciens, mais les sciences dures, c'est possible que là, ils fassent des trucs plus complexes. C'est possible. Ils peuvent ramer pour recruter des développeurs qu'ils auront d'ailleurs du mal à manager. Parce que tout simplement, et pourquoi ils ne peuvent pas les manager, quand tu ne connais pas la technologie, c'est difficile de savoir quoi demander aux développeurs. On ne sait pas ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, en combien de temps on peut faire une tâche, trop de délai, un login, mot de passe, pour pouvoir accéder au site. Allez, quel hack ou c'est une histoire de 1 ou 2 jours. Le spécialiste sciences humaines n'a aucune manière de pouvoir quantifier la durée que prendrait une tâche technologique. C'est pour ça que c'est très difficile de manager, pour eux de manager des développeurs. Il vaut mieux avoir un développeur avec toi, un technicien, un fondateur qui fait partie du monde technique, c'est lui qui va manager la partie technique. هادوك تلقاهم ils sont d'ailleurs très tentés par la sous-traitance. Au lieu d'avoir des développeurs à eux, ils vont plutôt contacter une boîte qui va développer pour eux. Ça arrive très souvent, mais il faut aussi tomber sur une boîte sérieuse qui va pas vous demander beaucoup trop cher parce que c'est un partenariat en réalité, hein. En réalité, quand on fait de la sous-traitance avec une agence technologique, avec l'agence, mais shit, mais dès que le produit est lancé, elle va toujours rester avec toi. Il y a des bugs à corriger, des évolutions à rajouter. C'est un partenariat plus qu'un achat. Et ils ont généralement de meilleures aptitudes en communication que les étudiants issus des filières scientifiques. Ils ont carrément des modules faits pour ça. تلقاهم, ils sont déjà rodés au devoir de communication, etc. L'autre type de caste qui se lance assez souvent dans la création de start-up, c'est les cadres dirigeants d'entreprise et les chefs de projet. Il y a de fortes chances qu'ils aient été d'anciens intrapreneurs dans leurs entreprises passées, qu'ils aient mené des projets innovants plus ou moins bien soutenus par leur direction. Là, des lenteurs de leur entreprise, ils se lancent à leur compte. Ils profitent du réseau qu'ils se sont constitués et ont fréquemment comme premiers clients des partenaires ceux de leurs anciens employeurs. Habitués à l'infrastructure des grandes entreprises, ils découvrent que dans une start-up, il faut tout faire soi-même. C'est dans le cas où tu as créé tout seul. Et en général, ce genre de personnes, ce sont des solitaires et ils se retrouvent très vite dépassés par la très grande tâche qu'il faut faire. Mais ils ont de bonnes notions des contraintes d'industrialisation, ce qui est un plus. Certaines entreprises sont bienveillantes vis-à-vis de ces projets qui peuvent parfois même être considérés comme spin-off. Oui, je sais que Google permet à ses employés d'utiliser les infrastructures de Google et de matériel disponible dans Google pour leurs propres projets personnels. C'est quoi le but derrière? Si un employé arrive à concrétiser quelque chose d'intéressant, c'est possible que Google rachète la petite boîte que l'employé est en train de faire et qu'elle intègre à ses offres. Ça s'est passé avec Google Web. Je sais que Google Web, c'est un ancien de Google qui a eu carte blanche
pour faire le projet Wave, qui n'a pas duré longtemps, c'était trop ambitieux, trop complexe, qui aime beaucoup de projets fait Google Labs, qui étaient en réalité au départ des petits projets d'employés à Google, qui ont été autorisés à utiliser les infrastructures et les ressources à l'entreprise pour avancer vers le cadre-là. Il y a des instituts en Europe quand les chercheurs publient un homme, bon, allez, on va la laisser pour les chercheurs parce que c'est une catégorie à part. Je préfère laisser ça pour après pour les chercheurs. L'autre caste d'entrepreneurs, c'est les salariés non dirigeants d'entreprise. Ça, c'est carrément des salariés. شهر في شركة تلقاه باللي ما تساعدوش الشهرية باللي ما تساعدوش الخدمة من 8 ل 5 في بيرو. Il est tenté par une aventure entrepreneuriale. Et ils ont raison car il est préférable de se lancer aussi jeune que possible dans l'entrepreneuriat. Ce cas est fréquent chez les jeunes diplômés qui ont une première expérience dans le conseil. Mais il faut comprendre que l'État algérien a bien compris le point Hada et il y a une loi toute récente rejetée dernièrement. Donc, vous devez le savoir si vous êtes de futurs salariés dans une entreprise publique. Ça concerne que le service public. L'État permet un congé exceptionnel de 1 an, je pense renouvelable une fois. Vous pouvez avoir jusqu'à un congé de 2 ans pour tenter de lancer votre propre entreprise. C'est-à-dire que vous êtes dans le cas exact du salarié non dirigeant d'entreprise et l'État vous protège votre emploi. Quand tu sors, quand tu prends les 2 ans هذوك من المؤسسة العمومية نقول لك أستاذ جامعي ولا عامل في مؤسسة عمومية أيا كانت تقدر تروح تغامر عامين باش تحاول انك تعمل المؤسسة تاعك. اذا نجحت من حقك انك تستقيل من منصب وحد ما شاف حد وربي بيسهل عليك. اذا ما نجحتش المغامرة تاعك ممكن انك تعاود تولي للبوست تاعك القديم مباشرة. Ce sera une réintégration complète avec le salaire les comptes B ou avec le grade les comptes B. Tu as tenté, tu n'as pas pu, tu peux revenir à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose dont l'État algérien est conscient et qui a été carrément introduit dans les textes de la loi de commerce, dans le code du commerce et le code du salarié. On a aussi une caste d'inventeurs, mortaliens. C'est un cas un peu à part parce que c'est des gens assez bizarres. تلقاهم باللي sont très intelligents باللي يمنوا بزاف بالافكار تاعهم مي تلقاهم بزاف يشكوا سي رار وين ينجحوا باسكو عندهم هذاك الحس تاع يشك يصدقوا لي الفكره كذا كذا وهذا يولي عائق عليهم من بعد. Ils ont tendance à oublier que l'innovation nécessite bien plus que d'une invention et que la capacité d'exécution compte encore plus que la valeur de l'idée. Ils ont donc besoin de bien s'entourer. Mais c'est très rare où un inventeur s'entoure bien à cause d'apparents et à cause de chic des faits. Ils croient qu'ils se les faits, etc. En général, ça ne marche pas beaucoup pour eux. On a la caste des chercheurs, c'est une caste très intéressante. Lorsqu'ils le souhaitent, ils sont encouragés à créer des startups avec le fruit de la recherche de laboratoire dont ils sont issus. Il leur manque en général des compétences business, voire de product management. Ils auront impérativement besoin de compléter leur équipe fondatrice avec des compétences complémentaires. Les SATT, les sociétés d'accélération de transfert technologique, sont des établissements publics créés pour faciliter ce processus. Moi, par exemple, j'étais dans un institut en France où un collègue à moi, lorsqu'il a publié un article qui concerne le BCI, tout ce qui est interface cerveau-ordinateur, il a été contacté par le service juridique de l'Institut. Et lorsqu'il est allé les voir, le service juridique de l'Institut lui a proposé de créer une start-up autour de l'idée qui était dans l'article. Ça veut dire l'Institut, ils avaient un service juridique qui lisait carrément les articles que publiaient les chercheurs de l'Institut et regarder dans ces articles quels étaient ceux qui pouvaient faire l'objet d'une 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 création de produits ou de logiciels qui pourraient rapporter à leurs auteurs.
Là, fait le type de partenariat, عندك le cabinet juridique de l'institut qui te contacte, te dit, OK, ce serait intéressant de faire une start-up autour de cette idée. Je dirais que si on commence, le chercheur va profiter de toutes les infrastructures de l'institut, absolument tout, le conseil juridique, l'Internet, le secrétariat, le financement. Ils peuvent financer à hauteur de 50% de ton projet. Ça, chez WAM, lorsque tu rentres dans une phase d'exploitation et de rentabilité, الأرباح تاعك راح تقسمهم avec l'institut qui t'a aidé, ça c'est certain. Donc ça, la caste des chercheurs aussi est une caste qui est très très valorisée par les instituts pour faire ça. Il y a aussi la caste des serial entrepreneurs. Les serial entrepreneurs, c'est quoi? C'est des gens qui vont créer beaucoup d'entreprises. تلقى في حياته يفتح وحده ما تصلحش يعاود يبيعها يفتح وحده تمشي شويه يعاود يبيعها. À chaque fois, il réinvestit l'argent des réussites et des échecs précédents pour la création de nouvelles boîtes. تلقاهم باللي عندهم une courbe d'apprentissage assez rapide. où ils vont capitaliser d'expérience, ils savent quelles sont les erreurs de ne pas commettre, etc. En général, هادو تلقاهم, c'est des milliardaires. Hein. Comme par exemple le serial entrepreneur le plus connu du monde, par exemple Elon Musk. Elon Musk, c'est quoi? C'est PayPal, l'entreprise de paiement de banque en ligne. Donc, vous connaissez tous PayPal. C'est aussi Tesla, création de voitures électriques. C'est aussi SpaceX, l'envoi de fusées dans l'espace. C'est aussi Starlink, création d'un réseau Internet planétaire en orbite basse. C'est aussi Hyperloop, ça reste Hyperloop, oui, Hyperloop. C'est un projet qui n'est pas encore concrétisé, mais qui consiste à créer des trains à très très grande vitesse qui permet de relier, par exemple, Paris à New York en une demi-heure ou la Sarah. Le gars, c'est le projet de coloniser Mars. C'est le projet de créer Optimus, qui sera le premier robot avec une intelligence artificielle générale, qui sera l'équivalent d'un humain qui va aider les familles et les vieilles personnes dans un Occident. في الغرب اللي بدا يشيب بزاف باسكو معدل الولادات عندهم راب وبار كونسيكون الشيوخة راهم يزيدوا والشباب راهم ينقصوا كيطلعوا الاحصائيات وداروا لي زيكسترابولاسيون شافوا باللي في المستقبل القريب باش يكون فيه الشباب الكافي باش يقوموا بهاد الناس العجزة هادو كامل. شكون اللي يقوم بالعجوز، شكون اللي ينتج، شكون اللي يقدر في الخدمة. شافوا باللي ما كانش اليد العاملة الكافية في المستقبل باش يقوموا بهذه الأعمال كلها. وبالتالي عندك إيلون ماسك راهي بدا يوجد روحه لهاد الحالة هذه. ومش مستحيل انه في العشر سنين اللي جاية وفي العشرين سنة اللي جاية راح يبيع عشرات الآلاف من الروبوتات هادو اللي هما الأوبتيموس، اللي عندهم ذكاء اصطناعي من نوع شات جي بي تي باك 7 ولا 8. هو ايلون ماسك هذا الاسبوع بدا يخدم شركه باش ينافس شات جي بي تي. ومش مستحيل انه الاي اي هذه اللي يخدم فيها راح تكون مهمة الأولى انها تكون داخل روبوتات اوبتيموس. هذو راح يعمر بهم المنازل الأمريكية والمنازل الأوروبية والمنازل اليابانية. هذو هما المجتمعات الأولى المعنية بتقلص عدد الشباب وزيادة عدد المسنين. ايلون ماسك هو المثال الأقصى للسيريال انتربرونور. بزاف يعني دار بزاف مؤسسات كاين ما سمعناش بها لأنها فشلت، كاين اللي سمعنا بها وما صلحتش، كاين اللي سمعنا بها وباك تصلح منها 20 سنة. لكن هو المثال المعروف عن هذا النوع من لي كاست d'entrepreneurs, de créateurs de start-up. دوكا بصفة عامة وش هو القيادة؟ نحكيو على القيادة. L'entrepreneur en herbe doit être un superman ou une superwoman, visionnaire, stratège, manager, leader, financier, marketeur, vendeur, empathique, communicant, etc. C'est vraiment très difficile d'être complet في هاد الأبعاد كلها. مستحيل أنك تكون super. Mais certaines pratiques permettent de sortir la tête de l'eau et de bien mener sa barque. Et voici quelques-unes sur la manière de se différencier dans le leadership d'une startup.
Un leader est nécessairement dans une équipe fondatrice, jamais تكون وحدك. Il sera le promoteur en chef de la société auprès des investisseurs et des clients et des partenaires. Et enfin, des médias. Il veut changer le monde. Demain, un leader, c'est un visionnaire. الفكرة تاعو انه هذا المنتوج تاع المؤسسة تاعو راح يكون ce qu'on appelle un distributeur في المارشي، راح يغير في العالم، راح يسهل في حياة الناس. حاب يبدل في السوق، حاب يغير، حاب يغير حياة الزبائن تاعو. En mieux, bien sûr. Il doit plutôt être communicant. لازم يكون بالعاطي، يعرف يهضر، عنده social skills. لازم الناس يعني ملكته خفاف، يعني الناس تامن بالكاريزم تاعو، عنده ان فيزيون، عنده ان كاباسيتي باش يجبد الناس، معناتها بيقولوا نروحوا في هذا الاتجاه الناس كامل تتبع. Il va entraîner son équipe en créant un rêve peut-être un peu lointain mais enthousiasmant. يعطيك يعني cap بعيد صح، mais il y a quand même ce cap là والناس كما رايحه في هذا الاتجاه. Il est à la fois assertif et empathique, il affiche de l'ambition, mais sait être humble par rapport aux événements et à la nécessité de s'adapter en permanence. Il va s'investir à fond. Cela doit se voir dans la répartition du capital de la société. qu'on appelle le leader هذا لازم يكون عنده أكبر عدد من الأسهم ما بين les fondateurs. Il doit avoir des parts plus importantes que ses associés, pas forcément beaucoup plus, mais il doit avoir plus. Il doit développer sa capacité d'écoute et savoir poser les bonnes questions. واش هو السوق اللي يهمني، واش هما les besoins تاع الزبائن، واش يعني راح تكون راح يكون العقبات في الطريق اكسترا. في بداية الأمر راح يجيب خلاف الأجوبة، مي كي تكبر الشركة تاعو، لما تكبر لازم يطرح لنفسه على نفسه وعلى الفريق تاعو الأسئلة اللي لازم تطرح في المومون هذاك، ولازم يتحصل على الإجابات من لي زيكيب تاعو. Sa curiosité doit être insatiable. لازم ديما يكون يحوس على l'information، يحوس كيفاش يزيد في les connaissances تاعو etc. Il est accessible pour ses équipes, c'est pas هذاك النوع اللي يخبر وما تشوفوش. Il crée un climat où les équipes peuvent dire sans crainte la vérité de ce qui se passe. معناتها بلي ما كانش un environnement toxique داخل المؤسسة، ماشي يكون امبراطور، ماشي يكون يعني ديكتاتور حتى تولي المشاكل تزيد والناس تخاف تهضر معاه، لانه اللي كان يهضر معاه يتفلق فيهم بالغضب وكذا. لا، لازم يكون ديسپونيبل، ولازم لازم الفريق ما يخافش انه يهضر معاه المشاكل اللي كاينه. دونك لازمو ديما يفيريفي بلي لي زيكيب راهم فهموا واش يعني واش حاب يدير، ولازم يكون اكسيسيبل et pour pouvoir aider à l'avancée des projets. وقبل كل هاد الحكايات كامل لازم يكون ان باسيوني دي برودوي لا ستارت اب، لازم يكون هو اول زبون تاع الشركه تاعو، لازم يكون يعني قادر انه يلحق هاد الشغف للناس الاخرين اللي يسمعوا فيه والزبائن. لازم يكون يعني intransigeant sur la qualité du produit final. Il doit véhiculer les attentes des clients et les faire évoluer tout en sachant canaliser et prioriser leur évolution dans une roadmap avec ses équipes. La roadmap هي خارطة العمل السنوات الجاية. En général هو اللي حيحطها évidemment en brainstorming في بعد جدل ونقاش مع الفريق. Il est capable de changer de direction si nécessaire et de l'expliquer. La plupart des startups qui ont réussi ont dû changer plusieurs fois de business model, de pivot. C'est un pivotage. Donc, جماعة لازم un leader يعرف بلي الحق المهم باش يغيروا في الفكرة ويغيروا في الاتجاه، لأنه الاتجاه اللي رايحين فيه داخل في الحيط ماشي يكمل في الحيط. وهذه باش تعرف بلي راك داخل في الحيط لازم تكون عندك كفاءات. مش سهل انك تعمل في مشروع لمدة سنة بعد في الاخر تقول ما صلحاش خليهم يبدلوا طريق. هذه صعب جدا، فيه الانا، فيه ليغو يدخل في اللعب، وكنا لازم براغماتيه باش تنجح الشركه. Il est capable de changer de direction si nécessaire. اللي حكيناها سي بون. Le leader évalue en permanence de nombreux scénarios, réalise les priorités, sait tenir compte des opportunités, mais rationnellement. Généralement, lorsqu'on commence à avoir les premiers financements، الاستثمارات الأولى من طرف المستثمرين، تسمى يدخلوا الصوارد للشركة. هذوك الصوارد مش ناتج البيع باش نتفاهموا، وهو ناتج الاستثمارات تاع الناس اللي تأمن في المشروع تاعكم.
جينيرالمون كي نلحقوا لهاد النقطة هادي نلحقوا لو ريكروتمون، لازم نروحوا نخلقوا مناصب الشغل وفتحوا مناصب الشغل ونبداو نريكروتيو في ديفلوبور، في سبيسياليست دو ماركتينغ دو كوميرسياليزاسيون، في une petite équipe juridique, etc. Là, on passe de entrepreneur à le rôle d'entrepreneur اللي كنا احنا يعني مقاولتيين راح يوليو في المانجمنت في التسيير. وكاين في مهام التسيير هذا لازمك تخير شكون الكولابوراتور، لازمك تمدلو لي زوبجيكتيف تاعو الخدمه تاعو واش لازمو يدير، لازمك تسلكو، لازمك تورغانيزيه اكسيتيرا باش كلش يمشي كما يلزم داخل الشركه. عموما ceux qui font le succès تاع الشركه هي هم الرجال والنساء اللي راهم في الشركه هذه. Et en général, c'est un point faible pour les équipes fondatrices. Elles sont fréquemment monoculture. Ça soit deux jeunes à l'école de commerce ou trois ingénieurs. Sinon, c'est très rare de trouver des startups qui ont été créées par des inventeurs qui sont issus d'une grande entreprise. Mais on est pour trouver la bonne combinaison de l'équipe fondatrice qui peut gérer au mieux une entreprise. C'est faire réseautage, etc. Créer une équipe fondatrice bien complémentaire requiert en tout cas du réseautage au-delà de son premier cercle et une capacité à bien vendre son projet. La recherche de financement pourra aussi servir à trouver des cofondateurs. Lors de cette étape, on tombera facilement sur des talents qui n'ont pas forcément de capacité d'investissement financière. Et parfois sur des talents qui ont les deux. Donc d'ailleurs, ça dépend de l'environnement à laquelle on fait. Est-ce que vous êtes près d'une université? Quel est le taux de richesse de la ville à laquelle on fait, etc. C'est plus facile dans les grandes villes, plus difficile dans les petites villes, etc. En termes d'organisation, d'ailleurs, est-ce qu'il faut ou non spécialiser les rôles? Est-ce que je préfère نجيب انسان نعطي له عده ادوار، ولا ندخل جوج عباد وكل واحد دور مختلف، ولو انه كل واحد في دوره ما حش يخدم 24، فما حش يخدم السوايع كامل في النهار. D'ailleurs, pour l'organisation des équipes de produits et services ainsi que du marketing, rapidement, il faut poser la question comment faire spécialiser les gens. Est-ce qu'il faut délimiter clairement ou pas les rôles dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut dans une entreprise classique تقول انت الانسان je vais te recruter اهم l'émission تاعك et tu ne feras que ça. Allez, dans une start-up avec peu de financement, c'est difficile. Et en général, quand tu recrutes quelqu'un, il va faire plusieurs rôles à la fois. À partir de quand بصح il va falloir spécialiser les gens parce que كي تكبر شويه تولي شركه شويه معقده، ما بقاش هذه تاع l'homme à tout faire qui va faire trois boulots en parallèle, etc. لا لا, il faut spécialiser les gens باش كل واحد il va être concentré sur une tâche bien spécifique. Même au démarrage, il est bon de créer des descriptions de postes pour clarifier les rôles, sachant qu'il sera évidemment demandé beaucoup de souplesse aux collaborateurs, tant dans leur mission que dans le temps consacré à la société. Le scénario le plus classique intervient ensuite. Les rôles se spécialisent, les premières recrues polyvalentes doivent se spécialiser au risque de perdre une partie de leur précarité. Les premières recrues, au fur et à mesure du temps, quand les recrutements se font, il va falloir faire des choix. L'employé doit faire des choix, il doit choisir lequel des rôles précédents il va tenir. Sinon, c'est les dirigeants qui vont choisir pour lui, évidemment. Il y a aussi la communication interne. Comment et quand mettre en place des outils de communication interne dans la startup? Est-ce qu'il faut commencer un Slack? Est-ce qu'il faut passer à du mail, etc. On voit les startups récentes, surtout depuis le Covid, avec la montée ce qu'on appelle du télétravail, où les développeurs peuvent être distants. La communication n'est plus un tabou. Il faut un logiciel de communication de type Slack, de type Skype, de type Discord, de type Jira. Il faut prévoir ce genre de moyens de communication parce que généralement, les talents sont en remote. Et pourquoi remote, c'est-à-dire qu'ils travaillent à distance? Et pourquoi c'est très intéressant de travailler à distance? Parce que tout simplement, il y a une très très bonne compétence qui se trouve fait Warren. Est-ce que tu vas lui dire désolé, انا نسحقك تكون في البيرو على 8 تاع الصباح وتخرج على 5 sinon ما تساعدنيش؟ لا. Tu peux lui demander de travailler à distance. Il va travailler à distance.
Il va collaborer avec ses partenaires à distance. C'est possible que ses partenaires sont en télétravail, que واحد في la ville تاعو. Ça fonctionne très bien avec les outils de communication modernes. Même dans une startup, les dirigeants doivent gérer la communication interne avec leurs équipes et favoriser une bonne fluidité des relations entre les équipes. La question se pose dès que l'effectif d'entreprise atteint le double de celui des fondateurs. Donc, on a comme ça le nombre d'employés Ashra. Là, il va falloir mettre en place des harams de la hiérarchie et avoir des moyens de communication. Les fondateurs doivent régulièrement réunir leurs équipes pour les informer de l'état d'avancement de la société, roadmap produit, projet client, plan de financement, etc. Les gens à réunir, aujourd'hui en 2023, on peut faire des Google Meet, on peut faire du Zoom, on peut utiliser Microsoft Teams. Réunir ne veut pas dire physiquement réunir, on peut se réunir en ligne. Les fondateurs doivent régulièrement, voilà, mais cette communication verticale descendante doit également s'accompagner d'une communication horizontale entre les équipes qui ne doivent pas travailler en silo. D'ailleurs, c'est clair, les moyens de communication modernes te permettent la verticalité et l'horizontalité. Pas de souci. Bien sûr, les fondateurs, il faut qu'ils restent toujours au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Pris par le quotidien, la recherche de clients ou d'investisseurs, les fondateurs peuvent se laisser aller à ne plus s'occuper assez de leurs équipes. Et ça, c'est bien vrai. Des fois, il y a trop de travail, on donne des tâches aux équipes et on ne vérifie pas ce qu'ils font. C'est un problème parce que parfois, des bugs, des problèmes vont se cumuler et quand viendra le temps où ça bloque, et donc on peut المشاكل نلقاو باللي ستة من المشاكل qu'il faudra régler un à un. Ils doivent rapidement se forcer un peu pour aller vers elle, notamment par le biais de la technique du management baladeur, consistant à rencontrer informellement les équipes pour s'enquérir de leurs états d'âme. La grande question, c'est comment préserver l'esprit de start-up. L'adaptation culturelle d'une entreprise est constante au gré de sa croissance. Il faut à la fois préserver ce qu'il y a de bon dans la start-up, goût du risque, sens du produit, capacité d'innovation, réactivité, et en même temps acquérir un savoir-faire de plus grande entreprise. Ces questions se posent à la fois au démarrage de l'entreprise. Le dirigeant doit-il définir d'emblée un système de valeurs lisible pour ses collaborateurs et ensuite les faire évoluer graduellement, plutôt vivre un peu plus spontanément et laisser les uns et les autres décoder le système de valeurs de l'entreprise. L'expérience montre qu'il est bon d'avoir quelques convictions dans le domaine et de se bâtir rapidement un système de valeurs entrepreneurial et managérial. D'ailleurs, la question se pose surtout pour les startups parce que la différence des grandes entreprises, c'est des petites unités de travail. Maintenant, on est 10 à gérer cette entreprise, on se connaît tous. Parfois, on ne peut pas faire une hiérarchie stricte qui m'a fait les grandes entreprises. Mais il faut savoir que lorsque la start-up grandit, la hiérarchie elle finit par exister. On ne peut pas même travailler à 3000. Il faut créer des règles, faire une hiérarchie sous forme d'arbre. Il y a un chef, un sous-chef, un chef de service, etc. C'est inévitable. Mais dans les premières années de la vie d'une start-up, il est intéressant de garder l'esprit startup là pour essayer d'avancer très vite dans le projet. Pourquoi? Parce que les études ont montré que lorsque un travailleur est heureux, il a une plus grande productivité. معناتها كتخليه يكون سعيد راح يكون عنده إنتاج ومردود أكبر. داروا تجربة في البلدان الاسكندنافية وين فاتوا من أسبوع تاع 5 أيام إلى أسبوع تاع 4 أيام. وال... واش اكتشفوا ان المردوديه تاع الشركه زادت، مع نقصنا نهار زادت المردوديه. كيف؟ ببساطه لانه l'employé est heureux, il est content, عنده نهار زايد، donc il va bosser plus les autres jours, il va bosser tellement plus qu'il va couvrir le jour هذاك اللي ما عادش يخدم فيه. tout simplement il est heureux de travailler. قال لهم واحد مثال يقول لك si tu aimes ton travail jamais de ta vie tu vas travailler de nouveau. معناتها باللي إذا كنت تحب خدمتك en réalité ماكش تخدم، راك جاي كل صباح دير une passion. Il faut que ce soit ça pour les développeurs ou pour les membres de l'équipe sur les startups. C'est très difficile à faire, c'est pas facile. Il y a beaucoup de types de caractères عند الناس. كاين الناس اللي يحبوا لي ديفي ويدخلوا قلب ورب كيما يقولوا بالعاميه، وكاين الناس اللي مهما تمدلو يشوف فيها بلي خدمه شغال يخدم اللي عليه وبا بلوس. هذه سا vous de voir اسكو تخرج عليكم، تخرج على ليدي تاعكم، اسكو داك اللي يخدم غير اللي عليه ويروح اسكو ما يفسدلكش اون كونتاميني نو.
les autres avec des idées négatives. AD, ça reste une question managériale, de management pur. Voilà. On va s'arrêter là pour le chapitre 2 qui est la composante humaine. Je pense que si on devait résumer les points les plus importants en fait du chapitre, on verra que l'équipe fondatrice est nécessaire pour la création d'une entreprise. La composante humaine, elle est primordiale, c'est le truc le plus important dans une startup. Et l'équipe fondatrice est nécessaire, elle doit être équilibrée. Il faut absolument qu'elle soit constituée d'individus pragmatiques, l'ego, le moi et le sentiment à côté. Et ils doivent toujours prendre des décisions rationnelles qui vont euh, dans l'intérêt de la startup qu'on va créer. Il faut bien choisir les postes, il faut bien choisir les profils. Rajul Munasib, Makan Munasib. Et pour le leader, il faut choisir celui qui communique le mieux, celui qui aime mieux le produit, qui aime communiquer dessus. Et il ne faut pas hésiter à lui donner quelques parts en plus pour pouvoir le motiver plus. Ça, c'est une règle assez générale. Voilà, donc je vous remercie. On se verra. On va voir dans le prochain chapitre les business models possibles pour les startups. On verra que on va sortir du modèle classique, ça va être quelque chose de plus évolué que ça. Et on verra que toutes les startups ne peuvent pas utiliser n'importe quel business model qui soit. Donc, suivez avec nous ce troisième chapitre qui va concerner la partie très 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 importante de l'entreprise, celle de comment gagner de l'argent. Parce qu'une startup, comme toute autre entreprise, son rôle premier est de gagner de l'argent. Je vous remercie, à la prochaine.